Chaque année, tu te dis que tu vas le faire, que tu vas lancer cette entreprise, gagner plus d'argent, obtenir cette promotion, perdre ce poids, te mettre en meilleure forme. Et à chaque fois, il y a ces défis et ces problèmes qui surgissent contre toi et te font dévier de ta route. Les choses commencent à ne plus aller dans ton sens. Tu rencontres des problèmes. Alors, tu abandonnes, tu laisses tomber. Tu jettes l'éponge et tu dis « Bah, peu importe, ça ne vaut pas le coup ». Mais il faut que tu te rappelles, à ce moment-là, que c'est un choix que tu es en train de faire. Et si tu veux passer au niveau supérieur de ta vie, tu dois décider d'être inarrêtable. Tu dois avoir une force mentale. Tu dois avoir un niveau de détermination qui dit que tu ne seras pas refusé. La vie, ce n'est pas une histoire de médailles. Ce n'est pas une histoire de certificats. Ce n'est pas une histoire de maison, d'argent, de voiture, de célébrité, toutes ces conneries. C'est une histoire de cicatrices. Ces cicatrices montrent ta volonté d'aller jusqu'au bout. Elles montrent tes échecs. Elles montrent que tu es prêt à recommencer de zéro. Elles montrent ce que tu es prêt à faire pour aller au bout, pour voir de quoi tu es vraiment capable. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller tout en haut. Tu dois prendre les escaliers. L'ascenseur ne va pas au sommet, mec. Arrête d'essayer de tout faire par le chemin le plus court. Arrête de chercher la solution la plus facile, parce que ça n'arrivera pas. Il faut que tu te fasses parfois mal. Il faut que tes sentiments soient blessés, moi blessé. Il faut que tu sois déçu. Il faut qu'on te dise non. Tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Il va te dire non. C'est ça la vie. Et à chaque fois que ça devient difficile, tu abandonnes, tu appelles ta mère. Je te mets au défi de supporter un peu de douleur. Quelqu'un dit « Je vais rentrer chez moi, je me sens mal ». Non, traverse ça. Au bout de la douleur, il y a le succès. Tu ne vas pas mourir parce que tu ressens un peu de douleur. Mais c'est ce que ce monde est devenu. À chaque fois qu'ils essaient quelque chose et que ça ne marche pas comme prévu, ils cherchent quelqu'un pour se plaindre avec eux. Eh bien, devine quoi? La vie est dure. Tu dois te trouver toi-même dans l'effort, dans la sueur, et tu dois te retrouver en train de faire les choses que personne d'autre ne veut faire. Et quand c'est pénible, tu dois continuer à bosser. Je te garantis que tu ne peux pas réussir si tu abandonnes. Mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver si tu continues. Je me fiche de ce que j'ai vécu personnellement. Je me fiche que des membres de ma famille soient morts. Je ne peux pas laisser ça m'atteindre. Je ne peux pas laisser ça me blesser. Je dois quand même performer. Donc, tu dois exécuter. Beaucoup commencent, mesdames et messieurs, mais peu finissent, parce qu'ils disent « c'était dur » et ils s'arrêtent. Ils prennent ça comme un panneau stop au lieu de le voir comme un signal de croissance. Mais quand les choses deviennent progressivement plus dures, quand tu dois passer 1, 2, 3 ans sans salaire, tout le monde abandonne pendant ce temps. Donc, par défaut, au bout de 10, 12, 13 ans, je me tiens plus haut que tout le monde, juste parce que je n'ai pas abandonné. C'est apprendre à endurer, apprendre à reformuler la frustration et la voir comme un moteur de ta réussite. Chaque chemin va être dur. Lutte, douleur, misère, frustration. Ce sont des signes que tu es sur la bonne voie et que tu avances. Personne qui est là où tu veux être n'y est arrivé sans ces luttes, sans saigner, sans douleur, sans dépression, sans misère. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Et ce 70% que tu donnes maintenant,
Il se peut qu'une épreuve ou une tempête arrive, et elle va te briser si tu es seulement à 60%. Quand tu es en train de traverser l'épreuve et que tu es prêt à abandonner, que tu es prêt à lâcher, ça ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Tu n'as pas eu les notes que tu pensais avoir. Peut-être que je ne suis pas fait pour être avocat. Non! Tiens bon. Tu as trop investi pour abandonner maintenant. Tiens bon. La force mentale, c'est dans ces moments-là que tu dois être plus fort que jamais. Nous pouvons, nous allons et nous devons traverser ça. Accroche-toi. Et quand cette chose te dit d'abandonner, regarde-la dans les yeux et dis « Je ne vais nulle part. Je te briserai avant que tu ne me brises. Tu ne nous détruiras pas. Tu ne nous vaincras pas. Ça va nous rendre plus forts. J'irai plus vite. J'irai plus dur. J'irai plus loin. J'irai plus fort. J'ai besoin de force mentale. Et je te le dis, quand tu te retrouves face à ce truc, tu dois le surpasser. Et tu ne peux pas le faire à ce moment-là seulement. Tu dois déjà avoir pris la décision avant. Tu dois déjà avoir décidé avant d'arriver face au cancer. Tu dois déjà avoir décidé avant d'arriver à cet examen et de le réussir. Tu dois l'avoir décidé quand tu parles à ton mari, à ta femme, à cette maladie. Tu dois la regarder avant même de l'affronter et dire « Peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point c'est difficile, je n'abandonnerai jamais et je ne céderai jamais. » Parce que certaines compétences ne te feront pas passer certaines épreuves, mais une volonté phénoménale te permettra de tout surmonter. Tant que tu as du souffle dans tes narines, n'abandonne jamais. Parce que je ne t'ai jamais dit que ce serait facile, mais avec la force mentale, tu peux le faire.